Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 15 août. Et aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Au terme de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu a été élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. C'est en ces termes que le pape Pie XII a défini la foi catholique relative à l'Assomption de Marie en 1950. Découlant de sa maternité divine, l'Assomption de Marie est pour toute l'humanité un gage d'espérance, une promesse de résurrection. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 19. Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel, et son arche d'alliance apparut dans le temple. Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs du travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge feu, à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balayait les tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes choses, toutes les nations, avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert. Et après le verset 10, j'ai entendu une voix clamer dans le ciel. Désormais la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et à la domination de son Christ. Alors, ici nous parle de ces signes grandieux, une femme vêtue du soleil, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Ça veut dire que le soleil nous fait penser au soleil de justice, que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'elle est enveloppée de Dieu, de la lumière de Dieu. Elle n'est pas Dieu, mais elle est enveloppée de la lumière de Dieu. Et en même temps, elle a la lune sous ses pieds, ça veut dire que la lune préside la nuit. Alors, dans la nuit, la Vierge Marie est ce signe de lumière pour éclairer les pécheurs, les âmes qui cherchent de Dieu, qui ont soif de Dieu. Marie, c'est cette femme qui nous aide à trouver la lumière, que c'est Jésus-Christ. Elle n'est pas la lumière, mais elle est là au service de la lumière, ça veut dire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il nous parle du dragon rouge-feu qui veut détruire, manger cet enfant qui est prêt à naître. Les démons, ça veut dire que toujours, il a cette attaque de démons contre son Église, contre notre Église, contre la Vierge Marie, mais contre l'œuvre de Dieu, contre Dieu lui-même. Les démons veulent, mais il ne peut pas, parce qu'il n'a pas la puissance et force, parce qu'il n'est pas Dieu. Il est une créature. Il faut se rappeler que les démons, c'est une créature. Il n'est pas tout-puissant. Nous croyons en Dieu tout-puissant. Et la Vierge Marie, en cette fête de l'Assomption, elle s'élève au ciel pour nous montrer quel est le lieu où nous devons regarder, où nous disons dans la messe, élevons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. Voilà, notre cœur, nous sommes sur cette terre, mais déjà par notre cœur, nous sommes attachés au ciel. Et la Vierge Marie, elle nous aide toujours à être attachés à Dieu, centrés sur Dieu. D'accord? Très important. Et ici, nous a dit exactement ça. J'ai entendu une voix clamer dans le ciel. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ. Voilà. La victoire, la Vierge Marie, l'Assomption de la Vierge Marie, nous parle de la victoire de Jésus-Christ. Nous parle de la résurrection et que Dieu vraiment
a détruit la mort, le mal, les démons. D'accord? On nous invite à une grande confiance, une grande espérance en Dieu, notre Sauveur. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 45, à partir du verset 11. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi désirera ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. La fille de Tyr, par des présents, déridera ton visage. Et les peuples les plus riches, par mains joyaux sertis d'or. Vêtue de brocart, la fille des rois est amenée au-dedans, vers le roi, des vierges à sa suite. On amène les compagnes qui lui sont destinées. Parmi joie et liesse, elles entrent au palais du roi. Alors, ici, il nous parle de cette cortège, cette fille. Regarde dans l'oreille, oublie ton peuple, la maison de ton père. Voilà, le roi désirera ta beauté. Dieu a été séduit par la beauté de la Vierge Marie. La beauté de la Vierge Marie, c'est son humilité, sa petitesse, mais aussi sa pureté. Marie conçut son péché, Marie qui ne va pas toucher les péchés comme nous avons touché. Marie, elle est l'image de ce que nous devons être, de ce que Dieu a désiré pour nous. Elle est notre modèle. Que la Vierge Marie vraiment nous aide toujours à entrer dans le parvis du roi. Ici, cette fille, elle conduit ses cortèges vers le palais du roi. Elle entre, mais aussi elle fait entrer toutes les autres personnes avec elle. Parmi joie et liesse, elles entrent au palais du roi. La Vierge Marie nous aidera toujours à entrer dans cette intimité, dans la profondeur des Écritures, de la vie spirituelle, du mystère de Dieu. Et la deuxième lecture, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 20. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. De même, en effet, que tous meurent en Adam, aussi tous revivront dans le Christ. Mais chacun a son rang. Comme prémisse, le Christ. Ensuite, ceux qui seront au Christ, lors de son avènement. Puis, ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté à Dieu, le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Alors, la fête de l'Assomption, la Vierge Marie, elle n'a pas touché la mort, parce que la mort, c'est la conséquence du péché original. À cause de ces péchés, nous tous, on passe par la mort, on touche la mort. La Vierge Marie, comme elle a été conçue sans péché, elle n'a jamais touché le péché n'a jamais entré en elle. Marie ne pouvait pas toucher la mort comme nous, alors nous célébrons la dormition. Marie qui s'est endormie et qu'après, la tradition nous dit que les anges de Dieu l'ont apporté vers Dieu directement dans son corps et dans son âme. C'est pour cela qu'ici, nous parle de la résurrection. Christ, les premiers ressuscités, nous a dit ici, ensuite, ceux qui seront au Christ, lors de son avènement. Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra à la royauté à Dieu, le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance. Mais la Vierge Marie, elle est aussi la première à entrer au ciel avec son Fils Jésus-Christ. Elle entre au ciel. Cette fête de l'Assomption nous parle de la résurrection. Nous parle de la résurrection. Et Marie, elle a aussi notre nature de créature, parce qu'elle est une créature, elle n'est pas Dieu. Alors notre chair,
notre humanité est déjà au ciel avec la Vierge Marie. Pour nous montrer la grandeur de notre humanité, de ce que nous sommes sur les regards de Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er, à partir du verset 39. En ce jour-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors, elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alors, ici, Marie qui va visiter sa cousine Sainte Élisabeth pour rendre service, et Marie va écouter cette parole de sa cousine. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Bienheureuse. Bienheureuse parce que ta foi et cette parole qui s'accomplit en toi, Vierge Marie. Cette même parole qui est puissance de vie et de résurrection, un jour, cette puissance qui t'enveloppe, qui a enveloppé la Vierge Marie, qui a engendré en elle Jésus-Christ, qui a gardé, qui l'a conduit dans les plans de Dieu. Marie, elle a correspondu, elle a vraiment suivi les plans de Dieu pour elle dans sa vie. Et elle écoute cette parole bienheureuse. Mais cette parole bienheureuse, déjà nous parle de la béatitude éternelle. Quand on parle de ciel, on parle des bienheureux. Les bienheureux, les âmes bienheureuses qui sont au ciel. Alors, cette béatitude n'est pas seulement pour croire, pour ici-bas, mais elle nous parle de la foi qui nous conduira à la vie éternelle. Voilà. Ici, dans ces cantiques aussi de la Vierge Marie, nous trouvons cet amour de Dieu qui s'est abaissé sur la Vierge Marie, qui l'a regardée, et aussi toutes les générations te diront bienheureuse. À nouveau, on écoute cette parole bienheureuse. Bienheureuse nous parle aussi des fruits de la Vierge Marie, mais aussi de l'Assomption de la Vierge Marie qu'un jour sera auprès de son enfant, Jésus-Christ, pour toute l'éternité. Et que là-haut, elle prie pour nous, elle nous attire. Elle veut vraiment que nous tous, on puisse s'élever vers Dieu. Le péché nous abaisse, mais la Vierge Marie, dans sa prière pour nous, elle veut nous attirer vers le haut. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de la Constitution apostolique de Pie XII. Cette fête ne rappelle pas seulement le corps inanimé de la Vierge Marie, que le corps inanimé de la Vierge Marie n'a subi aucune corruption, mais aussi qu'elle a triomphé de la mort et qu'elle a été glorifiée dans le ciel, à l'exemple de son Fils unique Jésus-Christ. Voilà.
Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.